Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus, toujours très heureux de vous retrouver ce lundi. Aujourd'hui, premier lundi de carême, et donc je vous propose comme titre de ce Facebook Live « Je décide ». Qu'est-ce que ça veut donc dire « Je décide ». Eh bien, pour pouvoir éclairer ce titre, je vous propose de revenir sur les textes de la messe du vendredi 4 mars, vendredi dernier. Ce sont des textes qui m'ont beaucoup inspiré. C'est la raison pour laquelle je vous propose de les parcourir avec vous pour en sortir quelque chose qui, j'espère, vous conviendra pour ce carême. Si vous vous souvenez, vendredi 4 mars, nous avions eu un texte d'Isaïe, chapitre 58. Puis, nous avons eu le psaume 50 et l'évangile de Matthieu, chapitre 9, mais aussi de l'acclamation, un verset du livre d'Amos. Donc, voilà. Donc, en Isaïe 58, Isaïe nous dit que quand nous jeûnons, en gros, quand nous jeûnons, nous continuons à faire nos affaires comme d'habitude. Nous traitons durement nos collègues, nos employés, nos supérieurs hiérarchiques, enfin, nous disputons, nous nous querellons, enfin voilà. Donc, quand nous jeûnons, eh bien, notre état d'esprit ne change pas trop par rapport à nos habitudes. Et il nous dit, ce n'est pas là le jeûne qui me plaît, dit le Seigneur. Ce n'est pas là le jeûne qui me plaît. Et sûrement pas un jour où l'homme se rabaisse, un jour agréable au Seigneur. Eh bien, en temps de jeûne, nous sommes censés nous tourner vers Dieu, nous reconnaître petits, pécheurs, faibles, impuissants, devant Dieu, parce que lui seul peut nous libérer. Et que faisons-nous? Eh bien, parce que nous jeûnons, alors nous pouvons peut-être penser que je n'ai pas à changer grand-chose d'autre dans ma pratique habituelle. Or, Isaïe est en train d'attirer notre attention sur l'état d'esprit. Eh bien, poursuivons encore un petit peu. Le jeûne qui me plaît, dit le Seigneur, c'est de faire tomber les chaînes injustes. C'est de délier les attaches du joug. C'est de rendre la liberté aux opprimés. C'est de briser tous les jougs. Voyez? Donc, le jeûne, cet état d'esprit nécessaire pour jeûner, eh bien, nous tend vers quelque chose de bien, de bon. Et puis, si nous sommes dans cet état d'esprit, dans ce bon état d'esprit de jeûne, Isaïe poursuit, « Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. » En période de jeûne, le Seigneur nous invite à jeûner avec le bon état d'esprit. C'est un jeûne, c'est un jour de jeûne au cours duquel nous nous tournons vers lui. Nous sommes invités à jeûner pour nous rapprocher de lui, pour avancer vers lui, pour aller renforcer notre intimité, notre relation avec lui. Donc, nous devons, quelque part, adopter
l'état d'esprit qui nous permet d'aller rejoindre Dieu, ce qu'il est. Passons au psaume 50. Le psaume 50 nous dit « Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. » C'est un verset qui est assez difficile. J'ai rencontré des gens pour lesquels ce verset présentait quelques difficultés. Et puis le psaume poursuit en disant « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et broyé. » Alors d'un côté, si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, et de l'autre, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé, un cœur broyé et brisé. Sacrifice dans les deux cas. Encore une fois, là, il m'apparaît que c'est encore l'état d'esprit qui différencie ces deux sacrifices. Dans le premier, je fais un jeûne, je me sacrifie, parce qu'il faut le faire. C'est devenu un rituel, une habitude. C'est le carême, il faut faire un jeûne. Allez, j'y vais, et puis après, voilà. Si je ne fais pas de jeûne, eh bien, je vais me sentir un peu coupable. Je ne vais pas me sentir à l'aise. Donc, il faut que je le fasse parce que c'est la tradition, parce que c'est une obligation, parce que, quoi, tout simplement. Alors que le Seigneur nous dit non, non, non. Le sacrifice qui me plaît, le jeûne qui me plaît, c'est quand ton esprit est brisé, quand ton cœur est broyé et brisé. Viens à moi, crie vers moi, et je te répondrai, me voici. Donne-moi la permission de te libérer, de te purifier, de te sanctifier. Donne-moi la permission, quelque part, de faire tomber les chaînes injustes qui te monopolisent, qui t'emprisonnent. Laisse-moi délier les attaches auxquelles tu es si attaché et qui me séparent de toi. Laisse-moi rendre la liberté à ton cœur opprimé par toute cette pollution, toute cette éducation. Laisse-moi, dit-il, briser tous les jougs qui t'enferment, qui t'écrasent, qui te font rester sur place, voire même qui te font fuir. C'est de cela dont il s'agit. Et ce bon état d'esprit, c'est qu'il nous faut quelque part le reconnaître. Reconnaître que nous sommes dans cette situation-là. Nous avons besoin de nous placer devant un miroir et d'apprendre à nous apprivoiser nos émotions, apprivoiser ce que nous ressentons vraiment, apprivoiser ce qui nous habite et que nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas ce que nous voyons au point que notre esprit se brise parce que, après tant d'efforts que nous avons faits, c'est toujours là. J'ai tant prié et ça ne part pas. Mon cœur est broyé et brisé parce que j'ai tellement fait confiance, je me suis tellement tourné vers le Seigneur et pourtant, c'est toujours là. La question qu'on pourrait se poser, c'est à quel point notre esprit était-il brisé? À quel point notre cœur était-il broyé, brisé également? À quel point avons-nous accueilli tout ça, accepté tout ça? À quel point nous sommes-nous laissés regarder tels que nous sommes? Et avons-nous adhéré à un autre chemin que celui que nous empruntons tous les jours? À quel point nous sommes-nous décidés à nous avancer vers le Seigneur, à profiter de ce jeûne pour tendre vers le Seigneur, pour rechercher le Seigneur. Qu'est-ce que l'acclamation nous dit? L'acclamation, je vous rappelle, vient du livre d'Amos, chapitre 5, verset 14. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre, alors le Seigneur sera avec vous. Cherchez le bien, non le mal. Peut-être vous rappelez-vous Matthieu 17,
quand un jeune, je crois, interroge Jésus, et Jésus répond, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Dieu seul est bon. » Donc quand Amos dit « cherchez le bien se trouve en Dieu. » Alors quand nous jeûnons et que nous cherchons à faire le bien autour de nous, c'est le bien toujours dans ce même état d'esprit, le bien aux yeux des hommes, le bien par rapport à ce qu'il est convenable de faire, le bien par respect humain, ou bien cherchons-nous le bien en allant à la source du bien qui est Dieu. Et je pense que c'est à ce niveau-là que le Seigneur est en train de nous appeler, dans ce carême. Bien orienter son regard. Le bien, c'est Dieu. Jeûner en cherchant le bien, jeûner pour se rapprocher de Dieu, pour aller puiser en Dieu quelque chose. Aller vers Dieu pour lui permettre d'agir en nous, autour de nous et à travers nous, au cours de ce jeûne. Et ce jeûne, parce que pendant ce jeûne, nous nous rabaissons, nous nous reconnaissons vulnérables, fragiles, pécheurs, impuissants. Et c'est là que nous lui demandons de venir agir. Ce n'est pas parce que nous jeûnons que les choses vont se faire de manière automatique. C'est en allant à sa recherche, en se connectant à lui et en l'invitant dans le cadre de jeûne, avec cet état d'esprit. Que nous dit l'Évangile de saint Matthieu, chapitre 9, versets 14-15. Les disciples de Jean-Baptiste demandent à Jésus pourquoi nous et les pharisiens, nous jeûnons et tes disciples, eux, ne jeûnent-ils pas? Et Jésus de répondre, les invités de la noce peuvent-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. J'aimerais attirer votre attention justement sur la réponse de Jésus. Alors que les disciples de Jean-Baptiste lui posent une question autour du jeûne, Jésus répond en utilisant le mot deuil. Puis, dans sa deuxième réponse, le mot jeûne. Alors, je trouvais ça intéressant. Le deuil, finalement, qu'est-ce que c'est? Le deuil est une séparation. Définitive, humainement parlant, lorsque un proche nous quitte, retourne à Dieu. Mais un deuil est aussi temporaire lorsqu'il s'agit de faire le deuil de quelque chose que nous avons perdu, le deuil d'une relation amoureuse, le deuil d'un travail suite à un licenciement, le deuil d'une voiture suite à un accident. Fait le deuil. Donc c'est intéressant. Jésus nous invite à adopter l'état d'esprit du deuil. Suis-je disposé à faire le deuil de quelque chose pendant ce carême? Et en réponse à ce deuil, le deuil est quelque chose qui m'arrive, et le jeûne, c'est ma réponse à ce qui m'arrive. Le jeûne, quel est le jeûne que je pourrais faire en réponse à ce deuil? Est-ce que je veux refuser ce deuil ou l'accepter? Rappelons-nous les deux anecdotes auxquelles fait référence Léandre dans ses conférences. Une femme se retrouve veuve suite à la mort de son mari. 6 ans après, elle en est encore affectée parce qu'elle n'a jamais accepté la mort de son mari. Elle n'a jamais accepté de faire ce deuil, au point que 6 ans après, elle se retrouve non seulement seule, abandonnée de ses enfants, mais dans un état intérieur lamentable. Et cette autre dame, qui a fait face également à la mort de son mari, a accueilli le deuil en remerciant le Seigneur pour ces belles années qui lui avaient permis de vivre avec son mari. 6 mois après, elle était toute joyeuse.
Voyez, entre l'acceptation ou l'accueil. Eh bien, c'est un peu pareil. Sommes-nous disposés à faire le deuil de ce qui nous sépare de Dieu? Sommes-nous disposés à faire le deuil de ce qui nous éloigne de lui? Eh bien, essayons de poursuivre dans cette réflexion, si vous voulez dire. Nous sommes entrés en carême avec les cendres. Avant, les cendres servaient à nettoyer les objets précieux pour que ces objets retrouvent leur éclat. Rappelons-nous les habitants de Ninive qui se sont recouverts de cendres lorsque Jonas est passé leur dire que Dieu allait détruire Ninive s'ils ne se convertissaient pas. Et vous savez que les cendres apparaissent lorsque la lumière s'éteint. Les cendres apparaissent quand la lumière s'éteint. Alors nous sommes les créatures les plus précieuses pour Dieu puisqu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et pourtant, quelque chose s'est éteint en nous. Qu'est-ce qui s'est éteint? Quelle est cette lumière que nous voulons retrouver? Car le carême, c'est bien cela. Le carême conduit à la résurrection. Mais pour ça, il faut passer par un chemin de croix, à une mort, à quelque chose, avant de ressusciter. C'est important de remettre un peu tout ça dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qui s'est éteint? La joie, la paix, le bonheur, l'amour, la foi, l'espérance, la charité, la vertu, la bonté, la miséricorde, la compassion. Enfin, qu'est-ce qui s'est éteint en moi et qu'est-ce que je veux retrouver? Cette lumière qui s'est éteinte en nous laisse la place à ce qui habite notre cœur. Vous savez, ce sont ces fameuses pensées perverses que l'on retrouve dans Matthieu 7, 21. C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, enfin, il y a tout. Et en 7, 23, Matthieu 7, 23, tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Eh bien, quand cette lumière de Dieu s'éteint en nous, eh bien, apparaissent toutes ces pensées mauvaises. Toutes ces pensées qui nous séparent de Dieu. Donc, ce sont ces pensées mauvaises qui ont pollué nos façons de voir, de penser et d'agir. Sommes-nous prêts à faire le deuil de toutes ces pensées? Sommes-nous prêts à faire le deuil de nos façons de voir, de penser et d'agir? Sommes-nous prêts à jeûner en retour en refusant de donner vie à ces pensées? Si nous répondons oui à ces questions, alors je vous propose peut-être une piste pour plonger dedans. Il y a quelques jours, je recevais une dame et puis nous sommes passés à travers ce processus-là. Et puis à un moment donné, je lui ai demandé de répéter après moi en disant « je décide ». Alors c'est un peu ce que je vous propose. Et quand elle a réalisé cela, qu'elle a fait à voix haute, avec de la difficulté, mais elle a fait à voix haute, elle est tombée en larmes juste après. Et ça a duré pendant un peu de temps. Il y a quelque chose qui s'est libéré. C'est de cela dont il s'agit. Seigneur, je décide de faire le deuil de ce qui m'habite et qui me sépare de toi. C'est-à-dire que j'accepte d'en être séparé. Seigneur, je décide de jeûner à ce qui me sépare de toi. Je décide de te donner mon plein consentement pour que tu m'en libères. Car la transformation de mon cœur, c'est ton œuvre à toi. Alors une fois, j'ai prié le Seigneur en lui partageant un peu cette décision que je prends. Il ne faudrait pas que je pense après, bon maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour tenir ma parole? Je n'ai rien à faire pour tenir ma parole. J'ai pris cette décision et je demandais au Seigneur de venir tout faire en moi. Il faut donc que je lâche prise. Je le laisse s'en occuper. Si je veux m'en occuper, eh bien, je vais retomber dans les mêmes travers, puisque ces travers dans lesquels je suis tombé sont dus justement à ma façon de voir, de penser, d'agir.
Donc, en voulant reprendre en main cela, eh bien, je vais reproduire les mêmes conséquences. Il faut donc que je m'en libère de ça, que je laisse au Seigneur le soin de s'occuper de ça. Je décide de faire le deuil de mon désir de tout contrôler, le deuil de mon désir de chercher à avoir raison, le deuil de mon désir à montrer à l'autre qu'il a tort. Je cherche à faire le deuil de mon insécurité financière. Je cherche à faire le deuil de ma perte de travail. Je cherche à faire le deuil du regard des autres. Enfin, vous avez compris. Et puis je décide de jeûner. Juste après, je décide de jeûner en accueillant tout sans raisonner. Et en te les donnant, Seigneur, aussitôt que ces pensées viendront en moi. Je décide de jeûner à me regarder, à m'apitoyer sur moi, à me satisfaire de ce raisonnement, histoire que dans mon raisonnement, je vais trouver une logique, une explication, une raison. Je décide de jeûner pour tourner mon regard vers toi, me décentrer de moi, me tourner vers le regard vers le Père, vers sa bonté, sa miséricorde. Voilà pourquoi je décide de jeûner. Je décide de faire le deuil. Je décide de lui donner mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Je décide de me tourner vers Dieu. Je décide de choisir Dieu. Je décide. Et cela, il n'y a que nous, puisque ça vient de notre propre libre arbitre. Avez-vous lu la pensée du jour? Eh bien, je terminerai sur cette pensée du jour. Mon enfant, demeure à mon écoute. Je n'abandonne jamais celles et ceux qui me font confiance, dont l'âme ne se trouble pas, car je suis bien présent et j'ai ta situation bien en main. Je suis ton Dieu et tu ne manqueras de rien. Je prépare présentement des cœurs pour t'accueillir, tendrement je t'aime. Voyez, le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur ne nous abandonne pas, d'autant plus que, en particulier lorsque notre âme ne se trouble pas, du fait de faire ce deuil. Vous savez, faire ce deuil peut nous rappeler le sacrifice d'Abraham. Le Seigneur a retenu la main. Peut nous penser à l'histoire de Job, qui a tout perdu et qui a tout gagné, mais en meilleur en plus. Donc quand nous faisons le deuil de quelque chose, le Seigneur va nous combler en abondance ce que nous avons peut-être peur de perdre, là, de nous séparer, là, parce qu'on ne sait pas tous. Le Seigneur va abondamment nous gratifier. Donc laissons-nous combler, aimer, gratifier, choyer et brûler au feu de son amour-feu. Parce que c'est ainsi qu'il transforme notre cœur. Lui transforme. Laissons-nous aimer. Laissons son amour nous former, nous maîtriser, nous transformer, tout simplement. Accueillons. Voilà. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été fidèle encore une fois. J'espère n'avoir pas été trop long. Je suis disposé à regarder un peu vos commentaires, si c'est possible. Alors, Christine nous dit « Le cœur brisé, selon moi, définit que Dieu préfère que nous lui remettions nos souffrances en place et lieu des holocaustes, comme cela se faisait dans l'Ancien Testament. » Christine, oui, c'est une préfère. Je crois que vous avez raison quand vous dites de lui donner nos souffrances, de lui donner nos holocaustes. Oui, très bien. Mais il me semble aussi que Dieu, finalement, se suffit aussi de nos cœurs brisés. Quand notre esprit est brisé, quand notre cœur est broyé, brisé, c'est que nous souffrons, finalement. Nous souffrons. Mais il y a quelque part quelque chose qui est intéressant, je pense, à retenir aussi. Quand nous allons nous confesser par rapport à des péchés que nous avons réalisés, qui sont à cause de nos souffrances d'ailleurs aussi. Mais dans le sacrement de
confession, de réconciliation, nous avons également une pénitence. Cette pénitence, c'est qu'il nous faut également réparer quelque chose. Le Seigneur oublie notre péché, mais il y a la réparation, elle reste. Donc nous sommes peut-être invités effectivement à plonger dans les actes de réparation du Christ pour associer ces actes aux nôtres, de façon à ce que, de la même manière qu'avec la souffrance, il puisse faire en sorte que nos actes de réparation, unis aux siennes, finalement, fassent son travail de gratification, de bénédiction. Enfin, voilà. Merci Christine pour ces belles paroles. Christelle nous dit: Seigneur Jésus, demain est un grand jour pour ma fille. Je prie pour elle que tout aille bien. Votre décision sera la nôtre, mais j'aimerais tellement la course heureuse. Après-demain, c'est mon tour. Là, j'aimerais que ça finisse. Merci d'être dans nos vies. Merci beaucoup. Et puis, arrivera ce qui arrivera. Le plus important, c'est ma petite chérie. Merci Seigneur. Amen. Merci Christelle de nous partager ces deux rendez-vous, semble-t-il, très importants dans vos deux vies. Eh bien, ce que je vous propose, c'est accueillons déjà ces deux rendez-vous, donnons-les au Seigneur pour qu'il s'en occupe, demandons aux saints anges d'aller rejoindre l'ange gardien, les vôtres, mais aussi l'ange gardien de ceux et celles qui s'occuperont de vous, de façon à ce qu'il fasse l'unité dans vos cœurs et dans vos esprits, et qu'il inspire, guide, oriente ceux et celles qui vous prendront en charge d'une manière ou d'une autre. Et demandons aussi à la Vierge Marie de venir assister, vous protéger de son manteau. Et rendons grâce à Dieu, au Père, de son action en vous, en eux, et autour de vous et autour d'eux, dès maintenant. Rendons grâce à Dieu. Merci. Frédéric nous dit: merci pour ces encouragements à laisser Dieu guider nos vies sans chercher à comprendre, confiant, tranquille. Merci Frédéric de nous rappeler cela. Effectivement, Dieu n'a qu'une seule envie. Comme nous, quand nous, en tant que parents, si vous avez des enfants et qu'ils étaient petits ou qu'ils sont petits, qu'un enfant vient, dans quelque situation qu'il soit, la première chose que nous avons envie, c'est d'aller à lui. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait pensé, voilà. Et je pense que Dieu est ainsi avec nous, mais d'une manière infinie, avec un amour infini, qu'on ne peut même pas imaginer. Voilà. Il faut juste être là, parce que lui est toujours là. Pascal nous dit: merci, vous avez touché dans le mille par ce sujet, car j'avais besoin de l'entendre. Je présente au Seigneur plusieurs sujets. Eh bien, écoutez, Pascal, rendons grâce à Dieu de m'avoir inspiré ce sujet. Lui seul voit vos cœurs, hein, le cœur de tous les auditeurs, ce qu'il est nécessaire d'entendre. Je me permets de faire une petite anecdote également. Je me souviens d'une ADAP que j'avais dû réaliser sur la demande du prêtre, il y a quelques années de cela. Et au cours de l'ADAP, j'avais fait un commentaire des textes. Et puis après l'ADAP, je rencontrais une dame qui vient vers moi et mon épouse et nous dit: merci pour les paroles que vous avez dites, nous ne venions pas à la messe maintenant, nous avons décidé avec mon mari d'y revenir. Je dis: bravo, c'est extraordinaire. Et puis elle me dit: mais quand vous avez dit ça et ça, ça nous a touchés, quoi. Et puis, je dis: rendons grâce à Dieu. Et puis après, quand elle nous a quittés, je me suis tourné vers mon épouse et elle vers moi, elle me dit: mais en fait, tu n'as jamais dit ça, en fait. Je dis: oui, je n'ai jamais dit ça. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est l'Esprit Saint qui agit dans le cœur. Il utilise le sujet tel que je le présente avec mes pauvres paroles, ma pauvre pensée, et puis en fait, par cela, il agit en moi pour aller vous rejoindre en vous faisant entendre ce qui est nécessaire que vous entendiez. Et c'est ça qui est toute la magie. Ce sont les jeux de l'Esprit Saint. C'est extraordinaire. Donc, pourquoi s'inquiéter de la nature de ce qu'on va dire? Est-ce que c'est bien dit, mal dit? C'est pas important. C'est simplement d'être là, je crois. Eh bien, rendons grâce à Dieu. Merci. Saint-Suaire nous dit: des cœurs pour t'accueillir. Je vis une relation, une situation compliquée et j'hésite à partir. C'est comme une réponse. Prendre une décision n'est pas simple. Eh bien, Saint-Suaire, je vous propose simplement de donner votre oui à cette situation que vous vivez, de remettre cette situation entre les mains du Seigneur,
de demander au Seigneur de garder votre cœur à son écoute, votre esprit à son écoute, de déposer en vous des grâces de prière, d'intimité, de façon à ce que vous puissiez aussi recevoir cette grâce de pouvoir entendre ce qu'il veut vous donner, vous dire. Peut-être aussi la grâce d'écouter les autres, peut-être qu'il passera par les autres pour vous donner la réponse à votre question, voire même un événement quelconque, tout simplement. Je me souviens d'avoir reçu la réponse à une de mes nombreuses questions au Seigneur, simplement en étant chez des amis, et puis cet ami déplaçait simplement des fauteuils sur la terrasse. Dans l'acte de déplacement, je recevais pleinement la réponse à une de mes questions que j'avais posées, je ne sais plus trop quand, et puis finalement la question est revenue, et la réponse était là. Donc, être à l'écoute, être attentif, vigilant. Voilà. C'est pour ça que peut-être accepter de faire le deuil, dans votre cas, peut-être accepter de faire le deuil de la manière dont vous voyez la suite, de jeûner à votre façon de voir, de penser, d'agir, et de donner votre oui à cette situation, et de demander au Seigneur de venir vous visiter et votre situation, en disposant votre cœur à recevoir ce qu'il voudra bien vous donner. Enfin, voilà, merci. Nicolette nous dit « Combien de fois j'ai eu le cœur brisé, Dieu m'a aidé en ce moment-là. C'est grâce à lui que je suis devenue aussi forte aujourd'hui, merci mon Dieu. » Merci Nicolette de nous partager ce témoignage, toujours réconfortant, toujours nous redonnant un peu plus d'espoir quand on met vraiment notre confiance en Dieu, lorsque l'âme ne se trouble pas. C'est important ça, lorsque l'âme ne se trouble pas. Alors, Chantal nous dit « Merci beaucoup Guy, bonne soirée, très bon enseignement, amen, amen, merci. » Eh bien, merci, j'accueille vos remerciements et je les offre à Dieu, parce que tout vient de lui et tout doit retourner à lui. Hein, Isaïe 55, 11. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne semaine dans cette réflexion autour du deuil, du jeûne, de cette décision, à chaque fois, de plonger. Je vous souhaite un bon carême. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, en ce temps de carême, nous devenons l'amour. Au revoir. Parce que là